Ne laissez personne en vie. Une semaine de plus s'est écoulée, et il est temps que le père et le fils règlent leurs différends, en affrontant l'anéantissement. Ils sont le dernier espoir de la Terre, mais lorsqu'un traître surgit de l'ombre, l'un des deux doit mourir. Le retour de Conquest marque un tournant dans la guerre. Le vieux loup de guerre ne partira pas sans emmener l'un des Grayson avec lui, dans une bataille pour laquelle il n'était pas préparé. Le sacrifice ultime est la seule façon de s'assurer que les autres survivent. Dans ce chapitre, intitulé « Donne-moi un répit », la mort est le seul repos pour les guerriers. Mais avant d'entrer dans la carnage animée, nous adressons un immense merci aux membres du club élite N-Minutos pour leur soutien. Pour rejoindre la famille, clique sur « Rejoindre ci-dessous » et profite des surprises hebdomadaires. La narration nous ramène exactement là où nous nous étions arrêtés précédemment. Allen est en train de montrer à Eve quelques photos de son animal de compagnie, pendant que Nolan et son fils discutent de sujets considérablement plus importants, comme la guerre imminente qui approche. Cependant, Eve ne peut s'empêcher de se demander de quoi ils parlent vraiment. Ils ont tous les deux discuté pendant un long moment, et il ne semble toujours pas qu'ils soient parvenus à un accord définitif. Inquiète par la situation, elle demande à Allen si Nolan a vraiment changé sa façon d'être. Il lui répond qu'ils se sont sauvés mutuellement plusieurs fois depuis que tout ce conflit a commencé. En plus de cela, il souligne que toutes les informations que Nolan leur a fournies étaient véridiques. Cela confirme que le guerrier est prêt à faire la guerre à sa propre race, bien qu'il sache qu'il ne peut pas la vaincre. Depuis là-haut, dans l'immensité du ciel, Mark écoute attentivement l'histoire de son père, en analysant le fait que son arrivée sur Terre n'était qu'une mesure désespérée pour sauver son espèce. Nolan ne désirait pas avoir d'enfants, ni fonder une famille. Il obéissait simplement à des ordres stricts de se reproduire avec tout être vivant, pour assurer pragmatiquement la survie de sa race dans l'univers. Cependant, les Viltrumites restent une menace latente pour la Terre, et jamais on n'a été aussi près de les vaincre. Leur nombre est réduit, et ils ont un plan structuré. Mais ils ont absolument besoin que Mark se joigne à eux et les aide, ce que lui ne semble pas encore prêt à faire. Son père lui assure que tout sera différent cette fois-ci. Il bénéficie maintenant du soutien stratégique de toute la coalition des planètes. Lui et Allen ont aussi rassemblé des ressources utiles pour la bataille finale. Il sait bien que Mark a du mal à lui refaire confiance, mais il en a besoin pour le bien commun. Malgré tout cela, Mark n'arrive pas à sortir de sa tête ce qui s'est passé à Traxa. Il se souvient comment ces personnes sont mortes tragiquement et comment son père semblait indifférent à sa famille alors. Nolan souhaite désormais qu'ils oublient et deviennent alliés. Nolan lui demande sincèrement pardon pour les événements passés et lui promet qu'il passera le reste de sa nouvelle vie à faire amende honorable, en commençant par Oliver et sa mère. Cependant, la situation à laquelle ils sont confrontés est trop urgente et c'est le moment décisif pour qu'ils prennent une décision. Après réflexion, Mark accepte de les aider dans la guerre. Ils partiront le matin, car il doit encore régler des affaires. Ici, tout n'a pas été facile récemment. Avant que Mark ne parte, Nolan décide de lui demander une chose de plus. Il veut voir sa mère. Elle mérite aussi des excuses sincères, mais le garçon n'est pas sûr de pouvoir lui permettre une telle chose. Elle a déjà assez souffert, et en ce moment, elle essaie de reconstruire sa vie. Même si Mark n'est pas d'accord avec cette partie du plan, Nolan attend patiemment devant la maison de sa mère. Au moment d'appuyer sur la sonnette, il n'a pas le courage de le faire. Mais la mère de Mark savait déjà qu'il était dehors, et elle a pris les devants. Elle ouvre la porte, et même si elle ne dit rien, elle permet à Nolan de dire ce qu'il est venu exprimer. Il commence par s'excuser profondément de les avoir abandonnés. Il explique comment son devoir envers sa race avait beaucoup plus de poids pour lui à ce moment-là, et comment, au bout du compte, il s'est complètement trompé dans ses convictions. Il admet qu'il a presque 1000 ans, mais il confesse que 20 ans avec elle ont suffi pour le transformer. Il a pleinement compris qu'il aurait dû rester à ses côtés tout ce temps. Ensuite, il répète la même chose qu'avant, qu'il passera le reste de sa vie à essayer de réparer les torts qu'il a causés. Cependant, en entendant ces mots, Debbie rit avec amertume, comme s'il existait vraiment un moyen de réparer la douleur causée. Il n'existe aucune rédemption possible après avoir assassiné des familles entières. Combien de ces personnes voient son visage lorsqu'elles ferment les yeux et pleurent à cause de la terreur qu'elles ont ressentie? Elle le sait bien, car elle en fait partie. Chaque jour, elle souffre à cause du passé. Et en ce qui la concerne, il peut aller se faire voir avec ses excuses. Elle n'en a pas besoin, et ne les a jamais demandées. Quelques secondes après, Debbie, frustrée, le frappe, et se fracture le poignet contre sa poitrine. Les yeux emplis de haine, elle lui ordonne de partir et de ne jamais revenir, affirmant qu'il n'y a plus rien à récupérer ici.
Le lendemain matin, nous rencontrons enfin Gadget, le soldat que les sages jugent utile pour la guerre et que l'équipe doit recruter. Celui-ci se retrouve face à une bête connue sous le nom de Walking Dread, qui lui cause de sérieux problèmes et met la vie de personnes innocentes en grave danger. Gadget parvient à sauver héroïquement les citoyens en danger. Et quelques secondes plus tard, nous découvrons que c'est une fille qui se trouve sous cette armure de haute technologie. Elle affronte les méchants avec le soutien constant de son père, qui se trouve en orbite autour de la planète à bord d'une méga station spatiale. De retour au combat, Gadget décide d'utiliser son puissant rayon d'énergie contre son rival, mais ce dernier commence à l'absorber pour devenir de plus en plus fort. Cependant, Gadget ne relâche pas son attaque. Elle sait parfaitement que son ennemi fonctionne comme une batterie, et quand celles-ci atteignent leur limite maximale, il ne leur reste plus qu'une chose à faire, exploser. Lorsque Walking atteint sa limite critique, il finit par s'effondrer, et la jeune fille remporte la victoire absolue. À cet instant, son père lui ordonne de rentrer à la base à cause de visiteurs inattendus. Elle n'en croira pas ses oreilles en l'entendant. Quelques minutes plus tard, l'héroïne se retrouve face à Allen, qui lui raconte tout en détail, en expliquant la nécessité qu'elle rejoigne l'équipe. Pour affronter 50 spécimens d'omniments des êtres bien plus sanguinaires et dangereux que l'original, qui, maintenant, s'avère être bon, et va se battre à ses côtés pour le destin de l'univers et de la planète Terre. Lorsque Allen pense qu'ils refuseront la proposition, Zoé lui répond calmement qu'il n'y a aucun problème, tandis que son père lui propose gentiment de lui préparer des sandwichs pour le long voyage. Ainsi, le recrutement s'avère être un véritable succès pour la cause. De retour à la maison, Debbie se sert un verre de vin dans un silence absolu, tout en réfléchissant profondément à ce qui vient de se passer avec son ancien mari. Lorsque Mark apparaît dans la pièce, elle admet avec amertume et à voix haute que Nolan lui a cruellement volé sa vie, sa confiance et toute sa tendresse. Et qu'il est maintenant revenu simplement pour lui voler son fils, quelque chose qu'il lui permet sans aucune résistance. Elle sait parfaitement qu'elle ne peut rien faire de concret pour que son fils reste à la maison, mais elle le supplie désespérément, qu'il fasse, s'il te plaît, tout ce qui est en son pouvoir pour revenir sain et sauf à ses côtés. Cette famille a déjà trop souffert, et elle n'est pas prête à perdre encore plus d'être chère. Quelques secondes plus tard, Oliver apparaît soudainement et les trouve en train de discuter dans la pénombre lorsqu'il lui raconte ce qui se passe. Le garçon ne peut s'empêcher d'être contrarié et indigné en pensant que son père était là et qu'il n'a même pas demandé qu'on lui raconte le reste de l'histoire. Olivier propose avec détermination de les accompagner dans la mission spatiale, mais Mark hésite à l'accepter. Il comptait lui confier la protection de la Terre, mais Olivier insiste pour combattre aux côtés de son père. De plus, il souligne que cette astuce de protection aurait fonctionné auparavant, mais que ce n'est définitivement plus le cas maintenant. S'il ne stoppe pas les Viltrumites maintenant, il n'y aura plus de terre à protéger plus tard. En quelques secondes, le garçon laisse sortir toute sa frustration, accumulée par le fait de ne pas avoir pu sauver son autre mère auparavant. Pour cette même raison, il est pleinement prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour sauver celle-ci, quoi qu'il arrive en chemin. Finalement, Debbie accepte à contre-cœur qu'Olivier parte en mission et leur supplie, avec le cœur serré, de veiller les uns sur les autres. Elle a besoin qu'ils reviennent sains et saufs, mais avant leur départ, elle leur demande un dernier dîner en famille. C'est un souvenir précieux qu'elle refuse de laisser inachevé. Attribué ce même après-midi, Olivier s'occupe de mettre la table avec soin, et plus tard, toute la famille se réunit pour dîner dans une ambiance agréable et paisible. À chaque plat qui arrive sur la table, les sourires commencent aussi à apparaître entre eux, et les garçons profitent sincèrement de ce qui pourrait bien être leur dernier dîner sur Terre. Au même moment à la maison, Nolan décide de rendre une visite inattendue au vieux Hart, apportant avec lui une caisse de bière pour discuter des événements récents. Le vieux lui demande curieusement s'il a finalement pu voir Olivier, en mentionnant que le garçon grandit trop vite, et il parle toujours de son père. Mais Nolan admet avec regret qu'il ne l'a toujours pas vu. Lorsque la conversation touche presque à sa fin, Nolan s'excuse sincèrement auprès d'Hart pour tout le mal qu'il lui a causé, et lui demande s'il pourrait lui confectionner un nouveau costume une fois qu'ils seront revenus de la bataille. Cependant, le vieux admet fermement qu'il a déjà fermé son compte de façon définitive. Non pas parce qu'il croyait Nolan mort dans l'espace, mais parce qu'il ne veut habiller que des héros. Vraiment. Nolan ne peut s'empêcher de se sentir mal face à ce rejet, mais il sait qu'il l'a mérité à cause de ses actions passées. Et il est impossible que tous changent d'avis sur sa rédemption. Dès son premier jour de retour avec Mark, lui et Eve partagent leurs derniers moments intimes avant longtemps, alors qu'elle n'a pas encore le courage de lui annoncer la grande nouvelle qu'elle garde.
C'est une révélation qui pourrait changer radicalement sa décision de partir, ou au contraire, la renforcer. C'est un mystère absolu, et elle ne semble pas prête à lui mettre cette lourde inquiétude en tête pour l'instant. Elle avoue tristement sentir que les choses changent trop vite, et pas vraiment pour le mieux. Juste avant de s'endormir profondément, Eve lui demande, le cœur brisé, de ne pas mourir et de revenir auprès d'elle, s'il te plaît. Mark lui fait une promesse solennelle avant qu'il ne s'endorme, même si elle pleure en cachette dans l'obscurité. Le lendemain matin arrive enfin le moment doux amer des adieux. Debbie leur demande avec insistance de faire extrêmement attention pendant leur voyage, s'il vous plaît. Après un baiser passionné, chargé de promesses, vient l'instant inévitable de partir vers l'inconnu. Quelques minutes plus tard, les garçons arrivent jusqu'au vaisseau personnel de Nolan, cette vieille épave spatiale qui les a ramenés jusqu'à cet endroit, miraculeusement, en un seul morceau. Quelques secondes plus tard, Nolan apparaît à l'improviste et exige que Mark ramène Oliver à la maison immédiatement. Cependant, le garçon tient tête fermement à son père et lui précise que ce genre de décision familiale ne le concerne plus du tout. Il est venu décider à défendre son vrai foyer, et son père n'a plus son mot à dire dans cette affaire personnelle. Peu après, Zoé arrive, bagage prêt pour le voyage, et à la vue d'Omniman, elle manque de mourir de peur. Mais ils comprennent qu'il faut agir vite. Le voyage de retour vers la planète Talskria prendra au moins 2 semaines complètes pour Zoé et Olivier. Voyager dans un vaisseau intergalactique s'avère être quelque chose d'absolument incroyable. Et ils deviennent amis sans le moindre problème. Ils ont 2 semaines entières pour vraiment faire connaissance. Alors ils pensent que le mieux est de commencer tout de suite. Les jours suivants se déroulent dans un ennui extrême pour tout le monde, sauf pour le jeune Olivier, qui utilise toute la structure du vaisseau à son avantage. Il en profite aussi pour demander à Allen des leçons de combat intensives, utiles pour la grande bataille à venir. Pendant tout ce temps, Nolan écoute attentivement les histoires de son fils cadet, mais Olivier ne lui laisse aucune occasion de s'approcher. Le garçon reste strictement avec le reste du groupe et rien de plus, obligeant son père à rester un simple spectateur de son évolution. De plus, Olivier s'éloigne rapidement dès qu'il se retrouve seul dans une pièce, marquant une distance évidente. Pendant le voyage spatial, Allen demande à Mark s'il a remarqué le comportement étrange de Nolan ces derniers jours. Depuis qu'ils ont quitté la Terre, il est assez abattu. Et ce n'est pas normal, car avant il était beaucoup plus présent dans les prises de décision. Mark explique ce comportement par la rencontre difficile avec sa mère, qui ne s'est visiblement pas passée comme il l'espérait. Et en plus de cela, il y a le problème avec Olivier, qui ne lui a accordé aucune attention depuis le début du voyage. D'après ce que Mark se souvient de son père, celui-ci n'a pas l'habitude qu'on lui dise non. Donc, le rejet constant pourrait être un aspect important de son abattement actuel. Zoé arrive en hâte sur le pont, pour signaler que ses capteurs détectent quelque chose de bizarre, bien que ceux du vaisseau ne montrent rien. Soudain, le vaisseau entre violemment en collision. Les lumières d'urgence s'allument dans toutes les directions. D'après le rapport technique, le noyau moteur est gravement endommagé, et il ne reste que quelques secondes avant une fusion nucléaire totale. La capitaine ordonne immédiatement de se préparer à la séparation d'urgence. Ils ne peuvent en aucun cas permettre qu'une pièce défectueuse les entraîne vers la mort, même s'il s'agit d'un élément aussi vital que le moteur principal. Au moment où les héros parviennent enfin à quitter le pont et à s'éloigner de l'explosion imminente, ils s'en rendent compte avec horreur que ni Nolan ni Oliver n'ont réussi à sortir du vaisseau avant que celui-ci n'explose en 1000 morceaux. Mark fouille sans relâche les décombres du vaisseau, jusqu'à ce qu'il trouve enfin son frère flottant au milieu de l'espace profond. Oliver est étourdi par l'impact, et peu après, un imposant vaisseau Viltrumite apparaît dans le secteur. Conquest en sort, accompagné de plus de soldats de sa race, tous prêts pour la bataille finale. Le petit Oliver, impulsif, se lance directement dans le combat. Lorsque Mark tente désespérément de l'arrêter, un soldat Viltrumite l'intercepte et l'éloigne des lieux. L'ennemi semble impatient de voir comment son frère reçoit une raclée brutale à cause de son insolence à cet instant précis. Le combat commence à tous les niveaux de l'espace. Allen est l'un des premiers à être attaqué violemment, et Gadget se propose de le défendre, pendant qu'ils essaient de mettre en place une stratégie cohérente pour affronter les Viltrumites. Dans le cas spécifique d'Oliver, quelques secondes après s'être retrouvé face à Conquest, ce dernier le frappe au visage d'une gifle dévastatrice qui lui brise complètement le nez. Malgré la gravité du coup, le garçon réagit avec une vitesse étonnante et le frappe une centaine de fois sur le corps, prenant le vieux guerrier par surprise et lui causant une douleur considérable. Cependant, Conquest parvient à le saisir fermement par le crâne et commence à le serrer avec une telle force que le sang jaillit abondamment de son nez. Juste avant que sa tête n'éclate en 1000 morceaux sous la pression, Nolan apparaît soudainement pour le défendre.
Le puissant coup de poing que Nolan lui assène directement au visage le projette très loin de là. Et les paroles d'encouragement qui sortent de sa bouche confirment enfin à Oliver que son père l'aime vraiment. Dans le cas de Mark, il parvient à obtenir une fenêtre de temps suffisamment large dans son propre combat pour venir rapidement en aide à son frère en danger. Cependant, même si Nolan semble avoir pratiquement gagné son combat contre Conquest, le reste de l'équipe ne s'en sort pas aussi bien face aux autres adversaires, les Viltrumites. Allen n'est pas un adversaire à la hauteur pour l'un d'entre eux tout seul. Et Gadget ? Il ne s'était jamais retrouvé face à des personnes d'une force aussi colossale auparavant. Malgré tout, ils choisissent d'unir leurs forces pour affronter la menace avec tous leurs moyens. Pendant qu'Allen l'attaque frontalement avec ses poings, elle s'occupe de surprendre l'ennemi par derrière pour le frapper avec ses puissants lasers d'énergie. Dans son combat féroce contre Nolan, Conquest ne perd pas une seconde pour le traiter de traître et lui rappeler qu'il se bat activement contre sa propre race. Il lui affirme avec sadisme qu'il va apprécier cela, tuer lui et ses enfants, qui selon lui, ne méritent pas le sang sacré des Viltrumites. À ce moment précis, Mark interrompt son propre combat pour intervenir, et Conquest le provoque, en disant que, une fois qu'il en aura fini avec eux ici, il se rendra personnellement sur Terre pour rendre une visite spéciale à sa jolie petite amie et à sa mère. Cela fait complètement perdre son sang-froid au garçon, qui l'attaque de toutes ses forces, le frappant encore et encore avec rage au visage et sur le corps, jusqu'à ce que le sang du vieux Viltrumite commence à jaillir. Incapable de s'arrêter, Mark, furieux, continue de l'attaquer sans pitié, le frappant à coups de coude jusqu'à ce que son uniforme soit couvert de sang. Pour Gadget, la prochaine attaque dévastatrice détruit entièrement son casque et son système de vision. Son système de vision est complètement détruit, ce qui la laisse exposée à une attaque directe qu'elle aura du mal à arrêter seule. À cet instant critique, le système d'auto-réparation de son arme s'active automatiquement. Elle a juste besoin de quelques secondes pour retrouver la vue. Alors Allen fait tout pour lui permettre de revenir rapidement au combat. Peu à peu, son casque commence à se réparer automatiquement. Cependant, le fait qu'Allen doive affronter deux dangereux Viltrumites en même temps n'est une tâche facile pour personne. Au même moment, Oliver est également attaqué avec une force démesurée, car le garçon ne s'est pas encore complètement remis de son dernier affrontement violent. Et il sent que sa tête lui fait extrêmement mal. Malgré ce malaise, le jeune homme montre qu'il est à la hauteur de la situation et possède un courage digne de sa lignée familiale. Il frappe son ennemi avec fermeté et utilise son agilité pour lui donner un coup de pied au visage. Quand son père surgit pour l'aider, Oliver lui dit fièrement de le laisser, affirmant qu'il n'a pas besoin d'aide et qu'il se débrouillait très bien, tout seul. Même si en réalité, sans l'intervention de Nolan, il serait mort il y a à peine quelques minutes. Lorsque les garçons élaborent une stratégie solide et affrontent les Viltrumites sans parfaite synchronisation, ils prennent enfin l'avantage dans le combat. Que les ennemis ne soient que 3 contre 5 dans leur équipe joue clairement en leur faveur. Malheureusement, cette supériorité ne dure pas longtemps, car une armée entière de soldats mécaniques sort du vaisseau Viltrumite et commence à leur tirer dessus sans relâche depuis toutes les directions. La situation se dégrade chaque seconde. Les lasers tirés en continu ne sont pas assez puissants pour les tuer, mais ils les blessent et les distraient. Le temps nécessaire pour que les Viltrumites les attaquent avec une force dévastatrice. La prochaine attaque violente qu'Oliver subit est si brutale qu'on entend clairement certaines de ses côtes se briser sous l'impact. Le garçon ne peut plus continuer à se battre dans ces conditions. Alors Nolan lui ordonne immédiatement de se diriger vers une planète proche afin qu'il puisse respirer de l'air frais et se remettre de ses blessures. Oliver fait tout son possible pour entrer dans l'atmosphère, et une fois qu'il parvient à y arriver, et à respirer à son aise, Conquest apparaît soudainement juste derrière lui, pour l'attaquer à nouveau. Le coup du vieux guerrier est suffisamment puissant pour le tuer sur le coup. Mais une fraction de seconde avant qu'il ne réussisse à porter le coup, Mark apparaît de nulle part. Et la surface de la planète ? Mark refuse catégoriquement de lâcher le coup de Conquest, et exerce une pression étouffante à chaque seconde qui passe. Une fois que le vieux guerrier entend que son propre coup commence à céder sous la force brute, il perd totalement son sang-froid et attaque Mark de toutes ses forces, le frappant sauvagement aux côtes et au visage. Chaque coup que le garçon reçoit lui fait perdre beaucoup de sang. Mais malgré la douleur insupportable et les attaques incessantes, il ne lâche pas le coup du vieil homme, continuant d'appliquer une pression constante, peu importe les coups dévastateurs et la force surhumaine que Conquest utilise pour se libérer. Quelques secondes plus tard, le cou du vieux guerrier commence à devenir violet, et cette couleur se propage rapidement sur son visage. Quand il attaque désespérément, Mark lui mord violemment la main et lui arrache un doigt. À cet instant précis, le vieil homme comprend que,
Quoi qu'il fasse, le jeune ne lâchera pas son coup tant qu'il ne l'aura pas tué définitivement. Non loin de là, Oliver essaie de retrouver son grand frère, mais malgré le temps précieux qui s'est écoulé, il n'arrive pas à le localiser. Lorsque Nolan apparaît enfin, le garçon n'a rien à lui dire. Il lui explique simplement qu'ils allaient tous les deux trop vite et qu'il n'a tout simplement pas pu les suivre à la surface. Ici, on voit Mark prêt à assassiner Conquest, quand celui-ci, dans un dernier effort, place sa main à plat et le frappe directement en pleine poitrine, le transperçant de part en part avec une force brutale. À ce moment de tension extrême, Mark ne cède pas et continue d'exercer une pression mortelle sur son cou. Cependant, Conquest retire violemment sa main du corps du garçon et commence à tirer sans pitié tous ses intestins vers l'extérieur. En quelques secondes, presque tous les intestins de Mark sont étalés et dispersés au sol par l'attaque brutale. Malgré sa blessure mortelle, le garçon exerce une pression implacable sur le cou du vieux guerrier, jusqu'à ce que ses yeux se remplissent de sang sous l'effort. À ce moment critique, Conquest commence à enfoncer ses mains avec férocité dans le corps du garçon et lui arrache les organes vitaux lors d'une dernière attaque désespérée. Quelques secondes plus tard, Mark s'effondre finalement, épuisé, et on peut clairement voir les yeux de son rival se fermer définitivement, au moment même où le garçon tombe au sol. Lorsque son père parvient enfin à le retrouver à la surface de la planète, Mark est déjà dans les derniers instants de sa vie, et le cadavre de Conk est entièrement couvert de son sang. Cette scène choquante nous offre ainsi la fin du chapitre, nous laissant avec une question extrêmement importante pour l'avenir de l'histoire. Mark pourra-t-il vraiment survivre à de telles blessures physiques ? Que deviendra la guerre contre les Viltrumites si ce n'est pas le cas ?